Prenons nos Bibles alors que nous sommes debout dans la présence de Dieu. Dans Juge au chapitre 14. Juge au chapitre 14. Amen. Ah, je veux voir des fous de Dieu ce matin. De ceux qui croient que l'impossible n'est pas divin. Amen. Oui, nous sommes approchés de ces dieux de l'impossible, qui rend toutes choses possibles. Dans Juge au chapitre 14, du verset 1er au verset 14. La Bible me dit ceci. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont comment? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Je déclare que tout ce qui dominait sur toi doit mettre fin aujourd'hui. Au nom puissant de... Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et il lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'ils avaient pris ce miel dans le corps. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Dès que l'on vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit: je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Ils lui dirent: propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit: de celui qui mange est sorti. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Que quelqu'un dise un bon Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Le Seigneur est bon. Est bon. Vous savez, il y a des lectures où tu peux commencer à prier seulement. Et on termine les cultes par là. Mais soutenons. Alléluia. Nous sommes en train de dire jamais l'un sans l'autre. Amen. Nous sommes en train de dire jamais une épreuve, plutôt un témoignage sans une épreuve. Si tu veux des exploits, la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ces exploits-là arrivent en pleine tempête. Je parle à quelqu'un? C'est en pleine tempête que tu feras des exploits. Ne rêve pas de faire des exploits sans adversité. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Alléluia. Il n'y en a pas, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, si tu veux réussir, affronte les obstacles.
Parce que nous sommes dans une société où nous voulons que tout aille très vite. Alléluia. Mais moi, je veux t'annoncer que le chemin de Dieu est un chemin périlleux, rocailleux même. Je suis en train d'exhorter quelqu'un à savoir que quand tu pries, Seigneur, avec toi, je ferai des exploits, c'est-à-dire avec toi, j'affronterai les épreuves. Donnez-moi un amen bien. Que ton amen ne tienne pas compte de ton voisin. Il y en a qui n'aiment pas ce type de message où tu lui dis, tu seras confronté à des épreuves. Si tu n'aimes pas les épreuves, n'aime pas aussi la victoire. Si tu n'aimes pas les épreuves, tu n'auras pas de témoignage. Qui dit témoignage dit une épreuve. Alléluia. Je vous ai dit, Jésus lui-même, à la croix, c'était une épreuve. Jésus a accepté d'affronter l'œuvre de la croix. Et lorsqu'il est sorti de là, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il ne peut pas avoir, il ne pouvait pas y avoir cette reconnaissance ou cette récompense sans l'œuvre de la croix. Nous avons vu le mercredi que dans Psaume chapitre 24, cet homme de Galilée, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Après avoir affronté la croix, après avoir été avec les disciples, il est monté au ciel. Quand il est arrivé devant les portes du ciel, la Bible dit les gens à l'intérieur, plutôt ceux qui accompagnaient Christ ont dit porte éternelle, élevez vos linteaux. Les gens à l'intérieur ont dit, qui es-tu pour qu'on élève les linteaux? Ils ont dit, je suis l'Éternel, grand, fort dans la bataille. Mais si tu combats, les portes vont s'élever. Alléluia. Ils ont posé la question au roi des rois. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est celui-là? C'est qui à qui on doit soulever les linteaux des portes éternelles? Il y a des portes qui sont devant toi que tu n'arrives pas à soulever simplement parce que tu ne veux pas affronter. Tu ne veux pas affronter les épreuves. Amen. Oui, on est en train de former une catégorie de chrétiens fainéants qui aiment beaucoup dormir, mais qui veulent avoir des résultats de ceux qui se lèvent tôt. Est-ce que c'est rentré ou pas? Donc, nous sommes en train de former une catégorie de chrétiens qui adorent les victoires, qui aiment les grandes choses, mais qui dorment et qui veulent les victoires de ceux qui se lèvent tôt. Et parce que tu n'as pas ces victoires-là, voilà, nous sommes une catégorie de chrétiens qui aiment bien faire des réunions pour inspecter la vie des autres. Ah, inspecter. Il a acheté une nouvelle voiture, comment il a fait? Chrétien paresseux, fainéant. Tu deviens aigri. Tu deviens jaloux. Alléluia. Amen. Vous savez, la nuit, j'étais là la nuit. J'ai envoyé un message clair, il était 3 heures. Donc j'étais là jusqu'à vers 4 heures du matin. Et pendant que j'ai médité un peu la parole, je me dis, ah Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas facile de... Amen. Avant d'aller plus loin, toute épreuve, comme nous le savons, est une opportunité de donner gloire à Dieu. Toute épreuve. Dieu aime la gloire, je l'ai dit le dimanche passé. Il aime la gloire. Il aime faire éclater ça. Mais pour pouvoir éclater sa gloire, il a besoin de quoi? Des combats, des épreuves. Et c'est toi. C'est toi qui l'utilises. Donc si toi tu refuses, tu empêches que la gloire de Dieu puisse se manifester. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a que toi pour que le monde sache qu'il est Dieu. Dieu n'a que toi pour que le monde sache qu'il est puissant. Dieu n'a que toi pour que ceux qui doutent ne doutent plus. Dieu n'a que toi. Maintenant, si toi tu ne te lèves pas, tu es en train de bloquer la main de Dieu qui veut que dans ces temps de la fin, les gens voient sa grandeur. Mais avant cela, je vais te dire quelque chose. Je méditais sur ça la nuit. Cette écriture, nous l'avons déjà lue dans Jacques chapitre 1. Tu peux nous la donner. Jacques chapitre 1, le verset 1 à 3.
Amen. Tu peux le noter. Jacques chapitre 1, le verset 1 à 3, la Bible dit: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. De la même manière, je peux dire aux enfants de la cité du Dieu vivant, salut. Ces messages, ce n'est plus pour les 12, c'est pour toi. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est pour moi. Moi, je ne comprends pas comment ta vie doit être aussi simple. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir une vie sans saveur. Amen. Tu passes 24 heures comme ça. Tu passes 24 ans de ta vie comme ça. Tu arrives à 60 ans, tu n'as rien. Tu ne peux pas faire asseoir ton fils, tu lui dis: petit, j'ai traversé le Jourdain. Petit, j'ai traversé la mer Rouge. Mais quel témoignage tu vas donner à tes enfants? Parce que je vais te faire comprendre que les témoignages sont en même temps des tremplins pour notre descendance. Quelqu'un qui a un témoignage puissant, ceux qui les suivent ne vont pas tomber dans les mêmes pièges. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Comment on peut regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés? Dieu dit que c'est un sujet de joie complète. Normalement, mon fils Noah, tu ne dois pas pleurer quand tu es dans la tempête. Alors que Dieu dit, quand tu es dans la tempête, c'est un sujet de joie complète. Beaucoup d'entre nous, je ne vais pas le dire, mais je vais le dire autrement. Lorsque tu es dans les tempêtes, qu'est-ce que tu fais? Nous pleurons. Nous nous lamentons, n'est-ce pas? Nous sommes en train de dire: ah, Seigneur, regarde comment tu... Mais Dieu dit, lorsque tu es dans des tempêtes, dans des tribulations, dans des épreuves, chante des cantiques de louange. Vous voyez la mentalité de Dieu? Où est-ce que Dieu veut nous conduire? Quand ça barre de là où tu es, tu commences à dire: Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais toi, quand ça barde, Seigneur, tu m'as laissé. Dieu dit: non, ce n'est pas cette attitude que Dieu veut avoir. Lorsque tu traverses les épreuves, Dieu veut avoir une attitude contraire. Raison pour laquelle quelqu'un va te regarder, va dire: oh, toi ça va, hein? Mais moi, mais s'il savait. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un te regarde et dit: toi ça va bien, vraiment. Moi j'ai des factures, si je te montre aussi les miens. J'ai grillé, moi, j'ai des contraventions que j'ai. Parce que je roule beaucoup. Je roule tout le temps. Je suis tout le temps en voiture. C'est grave. Je ne vais pas donner le montant, tu vas pleurer. Mais me voici là dans la... Je m'attends à Dieu. J'ai vu dans vos visages qu'il y en a qui sont dans la même catégorie que moi. Oh, soutenons-nous ensemble. Alléluia. Amen. Un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? C'est-à-dire que les épreuves produisent. Ah, tu ne m'as pas compris. En fait, Dieu investit des épreuves pour qu'il y ait une production. Quand Dieu te met dans les épreuves, il investit, il sème pour que ça produise. Tu me dis: pasteur, on ne peut pas changer de prédication, non. Parce que c'est difficile ce que je dis. De dire que lorsque je suis dans les épreuves, je chante des louanges. Et je considère ça comme un investissement divin pour des miracles à venir. Ouf! Je veux que tu vois ça désormais de cette manière-là. Amen. Je veux dire à quelqu'un que l'épreuve est une usine de transformation. Non. Une épreuve est une fabrique. Une épreuve, en fait, vient t'introduire dans un processus de transformation. L'épreuve, c'est ce qu'on appelle vraiment quand tu dis: Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. En fait, c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est la porte d'entrée. Non, pas la porte d'entrée. L'épreuve, c'est l'atelier du potier. Est-ce que
quelqu'un me comprend ou pas? Parce que c'est à travers des épreuves que sortent des hommes faits. Alléluia. Les hommes éprouvés sont comme de l'or traversant le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Écoutez, il dit que ça produit la patience. Cela veut dire que la patience n'est pas un don inné. Ah, personne n'est né dans notre famille, on est patient. Faux! La patience est un résultat des épreuves. Un homme patient, c'est un homme qui a traversé les épreuves. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? La patience, moi je suis patient. D'ailleurs, tu ne peux pas nous dire que tu es patient. On doit voir. On va voir quand? Dans les épreuves. Donnez-moi un amen. Un caractère n'a jamais été un don. Jamais. Un caractère n'est pas un don. C'est toujours une conséquence des expériences. Amen. Il n'existe aucun marché où tu vas acheter un témoignage. On ne vend pas de témoignages. On n'achète pas de témoignages. Amen. Non, jamais on achète un témoignage. Tu ne peux pas acheter la tempérance. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Tu ne peux pas acheter la patience. Tu ne peux pas acheter la tempérance. Tu ne peux pas acheter comment je vais dire, les pardons. On n'achète pas ça. C'est face aux épreuves qu'on produit cela. La première épreuve, tu n'arrives pas. La deuxième épreuve, la troisième, tu commences à pardonner. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un dit, Seigneur, vous savez, il y a des prières que vous faites. Le Seigneur répond, mais vous ne savez pas qu'il a répondu. Oui, papa, il y a des prières comme ça. Seigneur, 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 je veux être plus proche de toi. C'est pas une... Qui n'a jamais fait ça? Non, qui n'a jamais fait cette prière? On a tous déjà fait ça. Je veux une vie d'intimité avec toi. Je veux être plus proche de toi, Seigneur. Je veux être vraiment l'époux. Je veux être collé à toi. Quand tu dis ça, tu sais que le Seigneur est en train de préparer. Et pour que toi, tu sois plus proche de lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit couper des gens avec qui tu es proche. Toi, quand tu dis Seigneur, plus proche de toi, il élimine tous tes proches. Pour qu'il ne reste que lui. Et toi, quand il élimine, tu commences à pleurer. Seigneur, mes amis m'abandonnent. Mais tu avais dit que tu ne veux que moi, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà comment Dieu fonctionne. Seigneur, je ne veux que toi dans ma vie. Tu ne veux que moi? D'accord. Ta meilleure pote là, je veux la transformer en Judas. C'est elle qui va te détruire. Et quand elle te détruit, c'est pour que tu ne restes qu'avec lui. Et toi, tu commences à pleurer. Mais c'est le résultat de ta prière. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Avant de prier, réfléchis. Parce que Dieu exauce toujours les prières. N'est-ce pas que non? Tout viendra parce qu'il exauce les... Toutes les nations viendront à lui. Seigneur, la proximité avec toi. Je veux l'intimité. Quand tu dis l'intimité là, hey! Tes pires, comme les Congolais disent, deviennent vraiment alors des vrais pires. Et en ce moment-là, ta situation devient catastrophique. Là, il ne restera que lui. Et c'est comme ça qu'il va exaucer ta prière. D'accord ou pas? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Quelqu'un va dire, Seigneur, je veux le mariage. Je veux me marier. Dieu va envoyer des épreuves qui vont te tailler pour entrer dans le mariage.
Moi, je veux me marier. Tu veux te marier, mais tu as des copines comme la manche longue. Tu veux te marier, mais tu es 20 heures sur 24 heures sur Instagram. Tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à dresser ton lit à la maison. C'est comme ça que tu verras. Hein? Tu verras quelqu'un que tu connais, ta meilleure amie. Il va filmer ta chambre, il va poster. C'est une manière de te tailler pour que tu sois digne d'un mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Dieu répond toujours à la prière. Dieu va te tailler pour un époux, pour une épouse digne de ce nom. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, chez moi à la maison. Là où je me déshabillais, c'est là que je laissais les habits, là où je portais les nouveaux, je sais pas. N'est-ce pas? Beaucoup de jeunes ici. Beaucoup de jeunes ici. Beaucoup de jeunes ici. Pas là. Brouyassika. Go! Tu sors. Célibataire, sans inquiétude. Tu veux te marier, Dieu va te tailler. Tu vas voir, là, tu es là pour comme ça. Ton grand frère il sort avec. Tu es devant tes amis. Hey, tu as laissé tes amis là-bas. Va arranger ça. On est en train de te tailler. Dieu est en train de répondre à tes prières. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu aime simplement des gens qui sont proches, attachés à lui. Et lorsque nous faisons des prières, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie les épreuves. Amen. Seigneur, augmente ma foi. Qui n'a jamais fait cette prière? Quand on dit Seigneur, augmente la foi, tu ne vois pas que la foi va se manifester comment? Augmente la foi. Ben oui. Comme tu veux augmenter la foi, la main rouge est là. Je veux voir. Dieu est pédagogue. Dieu n'est pas dans la théorie. Dieu est dans la pratique. Dieu va te dire, viens, atelier. Dieu, c'est les ateliers. Les travaux pratiques. Il n'aime pas vos histoires de trop de théorie. Point des points. Non, viens petit, théorie. Théorie, là, viens. Allez, la main rouge est là, traversons. Parce que tu veux que ta foi augmente. Amen. Cette histoire me rappelle Pierre. Seigneur, jamais je t'abandonnerai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Jamais je t'abandonnerai. Dieu lui dit, petit, ça c'est la théorie. Amen. Tu vas me renier 3 fois dans un instant. Est-ce que vous comprenez? Ne néglige pas les épreuves. Aime les épreuves. Parce que les caractères que tu cherches viennent à travers les épreuves. Amen. Quand vous voyez quelqu'un de doux, je ne parle pas de la douceur du monde, de l'hypocrisie. La vraie douceur, c'est les épreuves. Quand vous voyez quelqu'un qui pardonne facilement. Moi, j'ai croisé ma femme, je pardonnais déjà terrible. Donc moi, quand tu viens déjà, pouf, je te bombarde ça. Pourquoi, frère? Quand je dis aux gens que j'étais de nature très colérique, les gens ne me croient pas. Très colérique. Mais j'en ai vu le résultat, frère. C'est que ça m'a fait. C'est pourquoi être dans une famille où règne l'amour, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce, je vous assure. C'est ce qui m'a permis de comprendre ces choses. Amen. Tu ne vas pas aller acheter l'humilité, mon bien-aimé, jamais. Tu vas dire, Seigneur, quand tu dis maintenant, Seigneur, donne-moi l'humilité, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas croiser des gens qui vont t'humilier. Humiliation. Seigneur, je veux être humble. Je veux être quelqu'un de très humble. De très, tu ajoutes encore beaucoup trop humble. C'est-à-dire beaucoup trop d'épreuves, Seigneur. Et tu vas voir dans ta vie le manque de respect devant les gens. Dieu est en train de briser ton orgueil. Comme tu m'as demandé l'humilité, je vais te la donner. Mais comment je vais te la donner? C'est à travers les épreuves. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Christ, lui, le roi des rois,
il a accepté la mort de la croix. La Bible dit, il s'est tellement humilié que le Seigneur l'a souverainement élevé. On n'a pas dit qu'on l'avait humilié souverainement. Non, c'est volontairement qu'il s'est humilié. Non, est-ce que vous me saisissez ou pas? Volontairement, il s'est... Alors quand Dieu a vu ça, il a dit, je vais t'élever souverainement. C'est-à-dire sans contradiction, sans qu'il y ait opposition. C'est moi qui décide désormais, tu es là. Parce que tu as accepté d'être là. Amen. Tu ne veux pas du tout, Seigneur, l'humilité. Mais dès que ton pasteur te dit une phrase, qu'est-ce qu'il croit? Il devient qui, lui? Ah. Je vais même loin derrière, pasteur. Juste responsable de ton département. Il te parle seulement. Pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui? Tu boudes. Seigneur, donne-moi l'humilité. Vous ne pensez pas que j'allais parler de ça? Hein? Vous avez vu Samson, oh fire! Non, on commence par là. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Parce qu'il y a certains caractères, si tu rentres avec ça dans le mariage, 6 mois, vous retournez auprès de l'officier de l'état civil. 6 mois de mariage après, vous y retournez. On n'est pas compatible. Non, ce n'est pas question de compatibilité, c'est question de mauvais caractère. Donnons tous amen, vraiment. C'est question de mauvais caractère. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Que le Seigneur puisse te bénir et que tu comprennes que tes prières sont exaucées selon les principes de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime les épreuves ici? Ah oui, on doit aimer les épreuves. Amen. Amen. Allons dans Juge chapitre 14, là où on était. Merci Seigneur. Ici, on nous parle de Samson. Samson est venu à un temps où Israël était sous domination des Philistins. Amen. Des Philistins. Ils étaient sous domination parce qu'ils ont fait des choses qui n'ont pas plu à l'Éternel. J'en ai parlé il y a même pas longtemps, je crois. C'était la fin de l'année passée. Amen. Et c'est alors qu'un homme appelé Manoah, qui était de la tribu de Dan, parce que Samson est danite, et la Bible dit que sa femme était dans le champ, alors l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a dit que tu seras enceinte et tu auras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, il ne prendra pas de boissons enivrantes. Toi-même, ne touche pas aux boissons enivrantes, parce que cet enfant a une mission bien précise. Il aura l'esprit de lutte de Dieu sur lui, il fera ceci et cela. Amen. Comme j'aime bien la femme de Manoach. Parce que la Bible dit que la femme de Manoach, quand l'ange en question est parti, elle est allée voir son mari. Elle a dit, j'ai rencontré l'ange de l'Éternel qui m'a dit ça et ça. Il a dit, ok, j'ai entendu. Mais lorsqu'il viendra, dis-lui, c'est moi le boss. J'aime bien Manoach. Ah, donnez-moi un amen bien. Et il y a aussi des frères qui peuvent dire amen. Non, un amen costaud des frères. Amen. Yes. Manoach, il a dit, dis-lui qu'ils doivent passer par moi. Parce que c'est moi le chef. Ce n'est pas ma femme. Et j'aime le Seigneur. Le Seigneur a obéi à l'hiérarchie. Donnez-moi un amen, frère. L'ange de l'Éternel ne peut pas marcher à l'encontre de sa propre parole. Il a dit, je suis en face d'un homme qui connaît sa position. Alléluia. Quand il revient vers la maman de Manoach, maman de Manoach, ce n'est plus moi. Mon chef m'a dit que si tu viens, que tu dois l'attendre. Est-ce que vous êtes là, frère? Attention à tous ces prophètes qui vous appellent des délivrances en catimini. Ton mari n'est pas au courant, on est parti te laver. Amen. Jeune sœur, tu as 18 ans, on ne te lave pas chez toi à la maison. C'est seulement un prophète qui va te laver. Tu as encore l'âge qu'on te lave. C'est juste une association des malfaiteurs. Une association des impudiques rassemblés à l'église. Et ils veulent nous faire croire que non, vous êtes pareil.
Parce qu'un enfant de Dieu qui a Dieu, bien aimé, il ne tombera pas dans ça. La vérité. Alléluia. Non, tu vois, Dieu m'a dit, on doit faire ça à deux. Et toi aussi, tu dis Amen. Et après, vous allez accuser ces brigands. Il est brigand déjà. Qu'est-ce que tu veux comment qu'il agisse? Des pasteurs brigands. Des prophètes bandits. Ils font des choses pour accomplir la prophétie en ces temps de la fin. Tu dis, viens. On va passer une veillée de prière. Veillée de prière seulement vous deux. Et pas à l'église. Il n'y a pas de collaborateurs. Il n'y a rien. Puis vous allez jeter cet opprobre-là sur tous les serviteurs de Dieu. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Voilà pourquoi nous ici, nous venons, nous écoutons la parole. Nous prions. Nous jeûnons. Nous rentrons chez nous. D'ailleurs, pour que je vienne à la maison des gens, c'est compliqué déjà. C'est pour éviter des problèmes. Tu avais vu les sacrificateurs dans la Bible aller dans des maisons des gens? Oh non, un pasteur doit faire les suivis. Les suivis, c'est seulement dans vos domiciles. Venez à l'église. Donnez-moi un amen bien, frère. On veut seulement des histoires en cachette. On veut un peu qu'on me jette un peu d'eau, qu'on fasse ceci. C'est alors qu'on croit que Dieu est là. Donnez-moi un amen bien, frère. Et lorsqu'il a parlé, la Bible dit Samson est né, n'est-ce pas? Et cet enfant avait une mission bien précise pour pouvoir délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Et j'aime comment le Seigneur fait les choses, mon frère, ma soeur. Comme on l'a vu tout à l'heure, la procédure pour Dieu de te délivrer n'est pas celle des hommes. Dieu ne fonctionnera pas comme les hommes. Ne prends pas Dieu, ne le mets pas dans une boîte où tu veux lui dire, Seigneur, tu dois agir comme ça. Il n'agit pas comme ça. Amen. Le Seigneur agit de mille et une façons et il est souverain dans sa manière d'agir. Est-ce que vous êtes là, frère? Ne t'attends pas à ce que Dieu agisse comme toi tu es en train de penser. La Bible dit que vos voix sont très éloignées des voix de l'Éternel. Amen. Et quand cet enfant grandit, la Bible dit, il est venu dire à ses parents, dit, j'ai rencontré une fille des Philistins, c'est-à-dire de nos dominateurs, de ceux qui ont la main sur nous, de ceux qui nous dirigent. Écoutez, il y avait déjà cette peur-là, parce que c'était eux qui dirigeaient, qui avaient Israël sous leur domination. Et des deux, cela était contraire à la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient interdits par la loi de Moïse de prendre des femmes dans des peuples incirconcis. Amen. Raison pour laquelle ses parents, dans un premier temps, ont voulu raisonner l'enfant. On dit, Samson, mais il y a plusieurs filles ici dans d'autres tribus ici. Il y a la tribu de Juda, des Lévites, et il y a tout. Tu peux prendre. Il dit, non. C'est celle-là qui me plaît. Amen. C'est celle-là qui me plaît. Écoutez, la Bible dit que c'était le plan de Dieu. C'est compliqué, mes amis. Comment Dieu lui-même qui a dit qu'on ne doit pas prendre des femmes païennes, il permet à son soldat de prendre une femme païenne. Est-ce que vous êtes là? Comment est-il possible? Mais la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un dévier, faites attention. Ne commencez pas toujours à beaucoup parler. Amen. Écoutez, Moïse lui-même qui avait donné la loi, Moïse lui-même s'est marié avec une païenne. Il s'est marié avec qui? Avec Séphora qui n'était pas juive, qui n'était pas israélienne.
même marche à l'encontre de la parole. Écoutez maintenant. Lorsque Myriam a voulu s'y opposer, parler, parce que les belles-sœurs aiment parler. Les belles-sœurs aiment parler. Bon, tu vas voir quelqu'un qui était sérieuse, ne parlait pas beaucoup, mais quand elle devient belle-sœur, il commence à parler. C'est bizarre, c'est comme s'il y a un esprit. Dès que son frère se marie, dès qu'elle devient belle-sœur, on a ouvert la vanne. Paf! Il se met à parler. Et laisse-moi te dire, d'après les Écritures, Myriam avait raison. Parce qu'il a dit, mon frère, tu ne peux pas prendre une femme étrangère. Non. Parce que l'Écriture te l'interdit. C'est toi-même qui nous l'as donné. 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Tu es descendu avec des pierres. Et tu as dit, c'est la parole de Dieu. Mais comment tu marches à l'encontre de la parole? Donnez-moi un amen, frère. Amen. Je vous ai toujours dit que c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui met les règles. C'est lui qui fait l'exception à la... D'ailleurs, Moïse, la Bible, Moïse était un libérateur. Moïse était le type du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous suivez? Moïse était le type du Seigneur Jésus-Christ. Qui est venu vers les siens ne l'ont pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers les païens. Il a pris une épouse païenne. Comme Moïse. Amen. Mais nous devons faire attention avant de parler. Rassure-toi que tu as l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es là? La Bible dit que son père et sa mère ne savaient pas que la chose venait de l'Éternel. L'Éternel était là pour délivrer Israël. L'Éternel qui vient pour délivrer Israël amène Israël dans le problème. Mais Dieu vient pour te délivrer, mais il accentue tes problèmes. La Bible dit que Dieu cherchait un conflit. Est-ce que vous suivez ça? Il vient pour te délivrer, mais il t'amène dans des difficultés encore plus. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Alors, ses parents n'avaient pas d'autres moyens. Ils ont dit, accompagnons l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et pendant qu'il accompagnait l'enfant, la Bible me dit, alléluia, bien, mais je vais te dire que face aux épreuves, ne fuis pas. Est-ce que tu es là? Au verset 5. Juge 14, 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. C'est à Timna que Jacob, plutôt Judas, a connu Tamar. C'est à Timna. On en a parlé vendredi ici. Alléluia. C'était à Timna. Et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion. Frère, lorsque tu es sur le chemin de ta destinée, il y aura des obstacles. Samson, c'était le début pour aller jusqu'à la délivrance totale des enfants d'Israël. Et dès qu'il commence à aller vers sa destinée, lorsque le Seigneur déclenche la machine, directement il y a des obstacles. Je vous ai toujours dit, lorsque tu t'engages dans un chemin et que tout va, comme les Congolais disent, ouah, 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 il y a un souci. Des fois, il faut arrêter toi un peu. Arrête-toi un peu, dis, je vais voir clair. Donnez-moi un amen. Je vais voir clair. Amen. Et la Bible nous dit, un jeune lion, non, revenons à 5. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Je vous ai toujours dit, on en avait parlé. C'est une conjugaison qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal. On est en train de lire ou pas? Il descendait avec qui? Son père et ils arrivent aux vignes de Timna. Voici un lion rugissant qui vint, non pas à leur rencontre, mais à sa rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui comprennent ou pas? Bien-aimé, tu peux marcher avec 20 personnes.
Mais quand c'est toi, c'est toi. Ta destinée est différente de la destinée de toute personne à côté de toi. Les lions s'en foutaient du père et de la mère. Hein? Parce que tes combats sont à la hauteur de ta destinée. Tes épreuves sont à la hauteur de ta destinée. La Bible dit, les lions rugissants, au lieu de s'attaquer à tous les trois, ils s'attaquent à lui. Et les chrétiens sont les premiers à pleurer. Il n'y a que moi, ma vie c'est seulement moi, dans toute ma famille c'est seulement moi. Mais parce que tu es Samson. Dans ma famille, je souffre beaucoup. Regarde-moi. C'est parce que tu es Joseph. Tu vas comparer la destinée de Joseph à quelle autre destinée? Donnez-moi un amen, frère. Pourquoi moi, quand je vais faire quelque chose, moi, il y a toujours des blocages. Moi, les gens se lèvent toujours. Moi, ça ne va pas toujours. Ça ne va pas toujours, ça va. Mais c'est à la hauteur de ta destinée. Alléluia. Amen. Sinon, tu seras comme Pénina. Tu as des enfants comme à la poulailler. Point. Mais des enfants caca. Mais quand tu passes par les épreuves, tu auras un Samuel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Si tu veux enfanter Samuel, accepte les épreuves. Amen. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Donnez-moi un amen. La Bible dit, les lions rugissants. Écoutez bien. Hein? Un lion qui rugit, c'est pour faire peur. Parce qu'un lion qui veut vraiment attaquer la proie, c'est dans les silences, tu ne sauras rien. Non, est-ce que tu as compris ou pas? Un lion, regardez les documentaires animaliers. Un lion qui veut vraiment manger la proie, il vient comme un chat. Il vient comme un chat, tu ne sauras pas. Il va directement bouffe. Il te bouffe. Mais quand il vient comme ça, il avait peur. Oh, quel enfant de Dieu me donne la main bien. J'ai dit qu'il avait peur. Parce que là, ce jour-là, il y avait un lion et un faux lion. Ah, j'ai parlé aux enfants de Dieu. Il y avait un lion et un faux lion. Il y avait un lion qui rôde tout autour de nous. Comme un lion. Parce qu'au fond, il n'est pas un lion. Mais il y avait, alléluia, il y avait Samson qui était le véritable lion. Raison pour laquelle Samson c'était le vrai lion. La Bible dit, je vais laisser là, on va prier mercredi, mais écoutez, la Bible dit ceci. Lorsque le lion a rugi, je crois que les parents ont pris une vitesse. Je crois que c'était plus que Usain Bolt. Ils ont fui. Amen. Hein? Ils ont fui. Chacun a pris sa tangente. Pouah! Il s'est retrouvé seul. Mais la Bible dit qu'il y avait une chose. Alléluia. Bien aimé, quand Samson venait, Samson c'était Samson. Est-ce que vous comprenez ça? Quand les lions venaient, Samson était encore Samson. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu. Oh, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es plus un homme banal. Non, écoutez frère, écoutez. Quand dès qu'il a vu les problèmes venir, la Bible dit, le Saint-Esprit est venu. Lorsque le Saint-Esprit s'est saisi de Samson, ce n'était plus Samson. Le Saint-Esprit s'est saisi de Samson. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que l'onction qui descend, qui te transforme en vaillant guerrier, qui te transforme en héros dans la bataille, qui te transforme, descende sur ta vie au nom de Jésus. Que quelqu'un le reçoive et dites avec moi amen. Quand l'onction, j'appelle ça l'onction du lion, frère. Quand l'onction du lion est descendue, l'humain est devenu lion.
Qu'est-ce qu'il y a des humains prêts à être des lions ici? Le vendredi dans la veillée, on va déclarer de belles choses. J'ai dit à quelqu'un, écoutez, quand il vient directement, parce que Dieu s'est dit, ici c'est la bataille des lions. Donc mon fils doit devenir un lion. Il a pris les jeunes lions. Et celui qui était descendu n'était pas un jeune lion. C'était un lion puissant. Il a pris les jeunes lions, il l'a déchiré. J'ai pris à ce que tu déchires tout ce qui se présente à toi. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien, on va terminer. J'ai dit que tu les déchires. À condition que l'onction du lion descende sur toi. Il les déchire. Après l'avoir déchiré, il rentre auprès de ses frères, de ses parents. La Bible dit ils n'ont rien vu. Comment tu peux combattre avec un lion n'ayant même pas de déchirure, n'ayant même pas des égratignures? J'ai pris et je déclare que tu sortiras de tes épreuves sans égratignure. Je dis que tu sortiras de ta maladie sans séquelles. Tu sortiras de tes problèmes sans égratignure. Quelqu'un dit avec moi un amen bien. Je répète, tu sortiras de ta maladie. On ne saura plus si tu es trouvé dans la même maladie. Tu sortiras de cette maladie. Je ne sais pas s'il s'agit de quoi. Chimio, je ne sais pas. Hémorragie, je ne sais pas de quoi. Rhumatisme, je ne sais pas de quoi. Tu sortiras de là sans rien du tout. Que quelqu'un me donne un amen. Quand il l'a déchiré, amen, ils sont partis. La Bible dit quelques temps après. Amen. Les épreuves que tu rencontres produiront certainement. Que quelqu'un me donne un amen, frère. J'ai dit que ça va produire. Quelques temps après, la Bible dit qu'il est venu. Il retournait là-bas. Stéphane, il a dit, je vais un peu jeter un œil. Alléluia. Et quand il est parti là-bas, il a trouvé que les eaux. Amen. Et la Bible n'appelle plus lion, ils ont appelé les cadavres du lion. Tout ce que tu as combattu, tu as gagné, ne se relèvera plus jamais. J'ai dit à quelqu'un de recevoir cette déclaration au nom de Jésus. Tout ce que tu as combattu et gagné, cela ne te relèvera plus jamais. Tu resteras debout. Amen. Voilà pourquoi il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui sait. Je vais dire à quelqu'un, c'est de ton épreuve que sortira ta victoire. Si tu n'affrontes pas ton épreuve, tu n'auras pas de... De celui qui mange est sorti ce qui sait. Le mariage que tu cherches, c'est dans ton épreuve. Est-ce que tu m'as compris ou pas? Affronte les difficultés pour trouver la grâce. Tout ce que tu fuis, c'est là-dedans qu'il y a les résultats de ce que tu cherches. Amen. Alléluia. Du fort est sorti le doux. J'ai pris aussi au nom de Jésus que toutes les difficultés, tout ce qui sont devant toi, des portes qui ne s'ouvrent pas, deviennent doux. Maniable. Que tu sois celui qui va les diriger. Si tu dis va à gauche, il va à gauche. Si tu vas à droite, il va dans le nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, il n'a pas peur des épreuves. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Même Jésus lui-même, tous les meilleurs que nous connaissons de lui, est sorti lorsqu'il a été percé. Est-ce que tu es là ou bas? L'eau est sortie, la vie, le sang est sorti quand il a été percé. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.